serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Et quand on voit ce que vous faites, comment vous vous sacrifiez, nous nous sentons soutenus. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas travaillé tout seul. C'est important de participer dans l'œuvre de Dieu. Donc Dieu, il faut prier beaucoup pour les serviteurs que vous voyez en ce lieu, parce qu'il y a beaucoup de combats. Il faut beaucoup prier afin que le Seigneur nous donne toujours les ailes pour pouvoir le servir. Parce qu'on sert Dieu avec zèle, avec empressement. Amen. Parce qu'on ne sait pas si demain nous allons nous lever. Ne fais pas comme certains font en disant je le ferai demain. La Bible dit le lendemain ne nous appartient pas. Amen. C'est pour cela qu'on a vu encore dans la veillée que lorsque ces hommes ont été touchés, ils ont dit « Oh mes frères, qu'allons-nous faire ?» On a dit « Il faut courir vite dans l'eau. » Est-ce qu'on se comprend? Le lendemain ne nous appartient pas. Amen. Donc il faut prier pour les serviteurs afin que Dieu puisse les bénir, que Dieu nous fasse grâce dans son œuvre. Amen. Et quand tu vois quelqu'un faire l'œuvre de Dieu, il faut l'appuyer. Ah oui. On se comprend? Il faut l'appuyer, il faut l'encourager. On ne combat pas l'œuvre de Dieu, bien que ça a toujours été ainsi, mais on ne peut pas combattre l'œuvre de Dieu. Amen. Ah oui. Parce que les disciples ne savaient pas, ils ont vu des personnes parler comme leur maître. Ils sont partis, ils ont dit, est-ce qu'on doit leur en empêcher? Le maître a dit, pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Frère, la chose la plus difficile qui puisse exister dans ce monde, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Ça paraît facile, mais c'est très dur. Parce que la chair veut avoir des candidats pour l'enfer. La chair ne veut pas être seule. Amen. C'est pour cela que pour se lever et parler de la part du Seigneur, tu sentiras la lourdeur. C'est dur. Pour aller dans le mal, on est zélé, c'est facile, on est très inspiré. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, qui est l'évangélisation, qui est de gagner, c'est difficile. C'est pourquoi même certains parlent du Seigneur, mais combattent le Seigneur. Vous comprenez? Ce jour-là, Saul, il pensait faire une bonne chose. Et il va rencontrer Dieu. Dieu lui dit, pourquoi Jésus? La Bible dit, Jésus lui dit, pourquoi me combats-tu? Voyez? Et il faisait ça au nom de la loi. Il y a des personnes qui sont encore dans la loi, dans la chair, conduites charnellement, qui combattent les choses de Dieu. C'est cela que quand Dieu te pousse, on était avec mon bien-aimé tout à l'heure dans le train, on est descendu, on a vu une personne qui marchait, bonjour, bonjour, ça va, vous allez où? Vous connaissez Jésus? Ne te pose pas de questions, qu'est-ce que je dirais? Vous connaissez Jésus? Oui. On a parlé, on a donné notre truc, on a pris le numéro, elle habite, on l'a fait abonner sur notre chaîne directement, les prédications, rapidement et c'est fait. Et le Seigneur est content. Il faut savoir que Dieu cherche ses brebis. S'il est capable de laisser une brebis, 99 brebis, pour aller chercher une seule qui s'est perdue, donc il ne faut pas jouer avec l'évangélisation. Des fois, nous sommes bloqués dans nos vies parce que nous évangélisons pas. Nous avons été gagnés, mais nous ne évangélisons pas. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis que c'est difficile. C'est pourquoi quand les personnes le font, il faut prier, il faut encourager. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de parler du mariage. Nous parlons du mariage. On disait que le mariage visible, physique, symbolise le mariage spirituel en réalité. On a déjà compris que Dieu, sachant que l'homme est charnel, sachant que l'homme, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je suis charnel vendu au péché. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on dit tu es charnel, en réalité tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que Dieu a fait de la sorte que l'esprit et la chair ne puissent pas cohabiter ensemble. C'est-à-dire ne pas marcher ensemble. Parce que l'apôtre Paul explique dans le livre de Galates, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit aussi en a du contraire à la chair. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible nous demande d'être spirituel. Parce que dès lors où on est charnel, on ne va plus prendre plaisir aux choses de Dieu. On ne prendra plus plaisir à écouter la parole de Dieu.
Vous comprenez? Donc, il va maintenant, pour nous ramener à devenir spirituel, c'est ça qu'on explique qu'il s'est humilié. Il a porté un corps. Parce que, étant spirituel, on n'allait même pas comprendre le langage spirituel déjà. Amen. Il a porté un corps et il est venu dans ce monde. Puisque l'humanité était déchue en Adam. Nous ne cessons pas de le dire. On a expliqué que lorsque Dieu regarde, je regarde là Isabelle, l'homme normal va voir que Isabelle, mais Dieu en Isabelle, il voit toute une postérité. Vous comprenez? C'est comme une graine. Quand tu regardes une graine, toi tu vois une graine, mais Dieu peut voir toute une forêt. C'est ce qu'on a parlé à la veillée, que Dieu, quand il fait une chose. Maintenant, il faut aller chercher là-bas. C'est pour cela qu'il dit, soyez fécondes, multipliez-vous. Il dit à une seule personne, Genèse chapitre 18, je te rendrai grand, de toi sortiront. Amen. Quand déjà tu entends ça, tu dis, on parle du mariage, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu peux même comprendre le fait d'avorter, combien c'est dangereux. Tu vois un bébé, mais ce n'est pas qu'un enfant que tu as tué. Amen. Quand il a fait Adam, tout le monde voyait Adam. Mais lui-même voyait Ève en Adam. Et il voyait Caïn et Abel en Adam. C'est pourquoi il a endormi l'homme et il a sorti ce qu'il y avait dans l'homme. Vous voyez? Donc tu peux voir une personne seule, mais Dieu voit plusieurs personnes dans la personne. Amen. C'est aussi, entre parenthèses, c'est aussi ce que les esprits font. Jésus arrive face à un homme, on voit un homme possédé, il lui demande combien vous êtes. L'homme dit, nous sommes légion. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez ça? C'est très important. Donc, pour nous expliquer les choses de l'esprit, il a fallu qu'il devienne, il puisse porter un corps. Donc, je n'ai même pas besoin, bien qu'on aura à en parler si le Seigneur nous fait grâce, je n'ai pas besoin de trop en parler, dans le sens où, quand on te dit Jésus n'est pas Dieu, je comprends l'enseignement que la personne reçoit et ce que toi tu as reçu. Parce que dès lors où on nous dit que tous, parce que le premier homme c'était Adam, et cet homme est devenu impur. Donc toute l'humanité était en Adam. Donc automatiquement nous tous, nous étions rendus impurs. Comment est-ce qu'un prisonnier, parce qu'en d'autres termes, le fait d'être impur, c'est le fait d'aller en prison. C'est ce que Dieu va répéter en montrant le peuple d'Israël en Égypte, chez Pharaon. Amen. Or, ce Pharaon-là, que nous on voit Pharaon, en réalité, c'était le serpent dans le jardin. Il dit, la postérité de la femme et ta postérité, vous serez en guerre. Vous comprenez? Ou non? Non? Merci frère. Mais frère, arrête de faire un visage trop sérieux comme ça, tu m'as fait peur. Il n'y a rien de plus dangereux que de prêcher à côté. Donc quand tu as ton bien-aimé qui te fait des signes, accepte qu'on te donne un Doliprane périmé, tu meurs, tu vas au paradis. Parce que ton âme a accepté Dieu. Mais si on te donne un mauvais enseignement, ça détruit ton âme. Donc tu n'iras pas au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on vous parle, demandez, même ici, question, tu lèves la main, tu écris avec un petit papier, tu donnes. On répond. Est-ce qu'on se comprend? Ne jouez pas avec l'enseignement. Dieu va répéter seulement le jardin là. Quand il a donné le peuple en disant que tu mangeras la poussière, c'était, on a dit tout à l'heure, c'était une façon de dire que tu vois, les gens qui n'auront pas l'enseignement, ces personnes-là t'appartiendront. Tu domineras sur eux. Parce que ramper sur la terre, c'est dominer sur la terre. Parce que celui qui est sûr est au-dessus, donc c'est une autorité, n'est-ce pas? Tu ramperas sur la terre, tu mangeras de la poussière. Manger selon la parole, c'est dominer.
quand on mange le steak haché, ça veut dire que l'animal est mort. Oui ou non? Qui peut manger un animal vivant? Hein? On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir. Même le monde. Hein? Donc, nous sommes en train de comprendre que lorsque Dieu ne fait que répéter les mêmes mouvements, mais il faut avoir l'Esprit du Seigneur pour comprendre ça. Amen. Donc, le peuple étant en esclavagisme, il va aussi dire la postérité de la femme t'écrasera la tête. Vous comprenez? Or, la tête, c'est toute une autorité aussi, selon Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est la tête qui commande le corps. Amen. Donc, il explique que la postérité de la femme va avoir l'autorité sur toi. Pour que la femme, pour qu'il y ait une postérité, pour qu'il y ait tout ça, comme on a expliqué que Adam étant rendu impur, il n'y avait plus personne pour libérer qui que ce soit. Jamais un prisonnier peut libérer un prisonnier. C'est des personnes qui sont à l'extérieur qui font des démarches pour libérer la personne qui est dans la prison. N'est-ce pas? Et les personnes qui sont à l'extérieur vont aller chercher un avocat qui sera à l'extérieur, n'est-ce pas? Qui travaillera afin que cette personne puisse sortir de la prison. On a dit à Jésus, sauve-toi toi d'abord, il vient nous sauver après. Amen. Je vais juste expliquer, je parle de la divinité de Dieu. Donc, il fallait que une personne vienne de l'extérieur, c'est-à-dire une personne qui n'est pas dans le monde, qui puisse quitter, n'est-ce pas, son pays, afin de rentrer dans le monde pour pouvoir maintenant délivrer les prisonniers. Amen. C'est ça que Dieu a fait, puisque l'humanité était déchue en Adam. Donc Dieu seul pouvait libérer, pouvait délivrer. Mais le problème, c'est que ce Dieu-là était esprit. On a expliqué que les esprits n'ont rien à faire dans le monde des vivants, des charnels, physiques. C'est pour cela que même pour qu'on te fasse du mal, l'esprit va rentrer dans un homme pour te dire des mots, des méchancetés et réagir derrière pour te faire du mal. Comprenez ce que je suis en train de dire? Ces choses-là, ils ont pris ça chez Dieu. Amen. Et on avait expliqué maintenant ceci, que le soleil comme un époux, n'est-ce pas? On avait lu ça. Psaume 19, verset 6. Lisons, on y va. Psaume 19, 6. Psaume chapitre 19, verset 6. Je lis par la grâce du Seigneur. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Amen. Idriss, tu comprends? Tu comprends? Idriss, qu'est-ce qui a été trop sérieux là? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Ici, on prend le soleil maintenant. Comme je dis, Dieu prend les choses visibles. Il explique que le soleil que vous voyez là, en réalité, c'est un époux. Le soleil, c'est un époux qui va venir comme un sauveur, un héros. Vous voyez? Le soleil vient comme un héros, mais il le fait avec joie. Pour sauver qui? Dans ce contexte-là, pour sauver, s'il est époux, c'est qu'il vient sauver l'épouse. Amen. Or, n'oubliez pas que, allons, Genèse. Genèse.
Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. À partir du verset 3. Regardez, Genèse 1, 3. La Bible dit ceci. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ici, je suis venu vous expliquer, montrer que la lumière a été créée depuis le premier jour. Amen. Depuis le premier jour, la lumière a déjà été là. Était déjà là. Nous parlons de l'époux, nous parlons du mariage. Mais vous allez voir que, je saute, seulement au 16, on va nous dire c'est quel jour. Dans Genèse chapitre 1 verset 16, on nous dit Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière, avec les ténèbres, pardon. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. C'est ça que je suis venu chercher. La lumière a été créée quel jour? Le premier jour. Mais c'est seulement au 4e jour que la lumière maintenant va prendre un corps. C'est ce que j'explique. Que Dieu étant esprit, il fallait qu'il se manifeste. Pour se manifester, il devait maintenant prendre un corps. Amen. Ce corps-là, c'est ça que nous voyons la personne de Jésus-Christ venir. Amen. Est-ce que vous suivez? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1er. Regardez comment ça commence. Je peux lire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous voyez? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Or, là-bas, on a fait ça pour présider le jour, pour séparer les ténèbres. N'est-ce pas? Les ténèbres ne l'ont point reçu. Maintenant aussi, on nous dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean est venu pour témoigner une lumière. Or Jean a témoigné qui? Jésus. Et encore là-bas, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh, amen. Vous comprenez? Vous avez compris? C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Ici, nous en parlons en termes d'époux. Amen. C'est Jésus-Christ qui est l'époux. C'est Jésus-Christ qui a été chargé de pouvoir sauver. Et s'il y a des personnes fidèles dans ce monde, il faut savoir que Jésus est encore plus fidèle. Amen. Et le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachez que vous avez fait le bon choix. Parce que lui, il est vraiment le véritable Sauveur. Et il est fidèle. Dans tes soucis, il n'y a qu'un seul qui a été trouvé digne de pouvoir venir pour nous secourir. Est-ce qu'on se comprend?
Donc, il a été chargé. Il ne sait rien faire d'autre si ce n'est que sauver. Il ne sait rien faire d'autre si ce n'est te soutenir. Si tu as besoin de quelqu'un pour t'épauler, je ne dis pas que il ne faut pas s'approcher des hommes ou il ne faut pas solliciter les hommes, non. Mais commence d'abord par avoir Jésus de ton côté. Parce qu'une personne peut être très honnête en disant « je vais te soutenir, je vais t'aider », mais la personne décède. Ou quand elle te disait ça, elle aussi attendait quelque chose. Et ce que la personne attendait n'a pas reçu, donc elle revient vers toi et dit « je suis désolé ». Mais s'il y a une personne qui a tout, toutes les capacités, c'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il dit « maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ». Amen. Donc, ne sois pas inquiet. En tant que l'épouse, tu as l'époux qui ne sait rien faire d'autre que sauver. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pour cela que nous ne savons pas compter sur les hommes. On a eu tellement de déceptions et on est bien portant. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit dans la parole de Dieu. Voyez? Donc même quand tu es déçu, ne sois pas choqué. Franchement, tout le monde sauf toi. Mais non, tu n'as pas compris. C'est un homme. Je ne dis pas que il ne faut pas faire confiance à ton frère, si. Parce que quelque part, on nous dira que l'amour bannit la crainte, croit à tout, ainsi de suite. Donc, tu dois faire confiance à ton frère. Sachant que, quand je dis un frère, le frère, on le sait par les œuvres. Vous comprenez? Quand vous êtes convaincu que celui-là est un frère, vous lui faites confiance. Parce qu'en réalité, on a confiance au Saint-Esprit dans l'homme. Or, le Saint-Esprit, comme étant l'Esprit, nous le voyons par les actes posés, par les œuvres. Amen. Donc, quand un frère vit bien, il pose des actes qui montrent que la personne a Dieu. Fais confiance. Parce que la personne a Dieu en elle. Donc, là, en réalité, la personne n'est pas conduite d'elle-même, mais elle est conduite par l'Esprit qui est en elle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand je dis faire confiance, c'est aussi lorsque la personne va dire, écoute, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Parce que quand on a confiance, on sait que s'il bronche, il va se relever, il va se repentir parce que c'est un enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une confiance en disant, mais toi, tu m'avais dit qu'il a le Saint-Esprit, qu'il ne peut pas. Ça peut arriver, mais vous allez savoir que c'est un chrétien par rapport à sa façon de se relever en demandant pardon. Je reconnais que j'ai mal agi. Je bénis le Seigneur, laissez-moi témoigner ça. J'ai un bien-aimé, ça m'a touché. Qui m'a appelé, je vous épargne les détails, il m'a appelé hier, il me dit je voulais te demander pardon. Enfin, on s'est connus par le biais d'un frère, on s'est vu qu'une seule fois. Il était passé à la maison et tout. Et ce bien-aimé m'appelle, on a eu à parler, il m'appelle hier, il me dit je voulais te demander pardon. Et je dis oui, pardon. Il me dit Dieu, j'étais pas tranquille, même parce qu'on avait déjà parlé ça la veille, je crois, au moins 1 heure. Et il dit, je voulais te rappeler, mais je me suis dit, non, on a déjà beaucoup parlé, et puis il est tard. Mais Dieu m'a vraiment bousculé pour que il faut que je te dise ça. Je dis quoi? Il me dit, pardon, pardonne-moi. Je dis, pardon, pourquoi? Il me dit, voilà, il m'a expliqué les raisons. En fait, et il me dit encore, parle-en aussi à ta femme, présente aussi. Elle aurait été là, j'aurais demandé pardon. Wow. Nous l'avons vu qu'une fois, cette personne-là, chez nous. Et je vous épargne les détails, mais ça m'a tellement touché. Je dis, mais j'étais même pas au courant en réalité qu'il avait fait quelque chose. Mais que Dieu seulement, Dieu, puisse le toucher pour qu'il vienne vers moi pour me demander pardon. Vous voyez? De telles personnes, on a envie de leur faire confiance. Vous comprenez? Beaucoup attendent qu'on les voie. Beaucoup attendent de gaffer et que tu vois ça pour que la personne te dise écoute, pardon. Vous voyez, il y a beaucoup de pardons qui ne sont pas sincères. C'est juste parce qu'on m'a attrapé. Ah, comme on m'a attrapé, bon allez. Pardon. Mais les personnes qui, dans leur cœur, ressentent que non, j'ai mal agi, il faut désirer ça. Ce que je dis, prier pour ça. Il
faut pas être tranquille. Tu es double face. Tu es avec moi, tu es d'une façon, tu es là-bas, tu te comportes d'une façon. Jusqu'à ce que quand on vient me parler de toi, je me dis non, c'est faux. Et en plus, tu m'induis à l'erreur. Vous comprenez? Un enfant de Dieu doit être comme ça. La crainte de Dieu. On a dit que craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Parce que c'est lui qui récompense. Oh! Est-ce qu'on se comprend? Frère, reste avec des personnes, tu vois que ces personnes-là craignent Dieu. Ça va te... Parce qu'on a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça va t'aider à évoluer. Et tu seras sincère. Et Dieu ne permettra pas que tu sois en manque. C'est-à-dire, si tu dois manquer, tu manqueras selon Dieu. Pour t'enseigner, pour te former. Parce que Dieu est la parole. La parole dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Vous voyez? Mais ça ne sera pas des manquements à cause de ta désobéissance. Ou ce qu'on appelle conséquence du péché. Amen. Donc je disais que il a fallu qu'un homme vienne pour délivrer la femme. Et cet homme-là, la Bible dit qu'il a porté un corps semblable. Ce n'était pas un humain, mais il a porté simplement un corps. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens sont là, mais non, mais oui, c'est un prophète. Comme tous les autres prophètes. Comprends. Il ne peut pas être Dieu, c'est un homme. Or, comment est-ce que Dieu peut te sauver s'il ne vient pas te montrer le chemin? Puisque l'homme était vendu au péché, il est donc charnel. Donc, il considère ce qui est charnel. C'est ce qu'on avait expliqué. Tu manges beaucoup de piment et tu ne veux pas que tes enfants touchent. Quand tu prends, tu mets dans la bouche, tu souris en plus. Oui, ah oui. L'enfant, tu ne sais pas, tu ne vois pas tout. L'enfant est dans un coin, il te regarde comme ça. Il est en train de baver. Or que ça pique. Vous savez, même quand tu fais, ça donne encore envie de manger. Hein. Tu sais, quand les gens ils mangent, tu as l'impression que c'est très bon. Donc l'enfant, il guette. Et dès que tu te déplaces, l'enfant vient. Mais pourquoi tu as touché? Vous comprenez? Parce que le véritable modèle, c'est dans la pratique. Quand tu fais, l'enfant voit et il va te reproduire. Comment on dit ça? Reproduire ce que tu fais. On est d'accord? C'est ça Dieu. Dieu étant esprit, s'il dit ne touche pas au piment, tu aurais compris comment? Comment tu aurais su? Il fallait qu'il vienne et qu'il marche parmi nous et qu'il pardonne et qu'il évangélise. Amen. Qu'il puisse guérir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle l'époux. Amen. Lisons. Regardez. « 1 Samuel chapitre 17. » 1 Samuel chapitre 17. Lisons. 1 Samuel chapitre 17, verset 16. Ça, c'est l'histoire de Goliath. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Ça, il faut bien retenir ça. Il s'est présenté pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis
et ces 10 pains, je saute. Je saute. « 24. On parle de Goliath. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » Vous avez vu que David contre Goliath, il était question d'un mariage aussi, non? Vous avez compris? T'as compris? C'est le mariage. Parce qu'on dit, celui qui va vaincre, le roi va lui donner sa fille. C'est ce qu'on disait, il ne s'agissait que du mariage. Donc ne vous lassez pas d'écouter le mariage. Quand tu comprends ça, tu comprendras comment bâtir ton foyer aussi. Quand tu sauras le rôle de l'époux, tu comprendras. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? Et c'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu, du Dieu vivant. » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Je saute. « 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles que prononçait par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Nous connaissons tous cette histoire. Nous voyons un homme appelé David, un enfant appelé David, qui va venir pour faire quoi? Pour sauver la femme. Amen. Cet homme va venir pour sauver la femme. Or, la loi, on avait vu ça la fois dernière, toutes ces choses-là expliquées, parlaient de la personne de Jésus-Christ. Amen. Qui va venir pour sauver? On a vu que Jésus est en Dieu. Ici, il se représente en David. Comment? David avait donc 7 frères. David est le 8e. Amen. Pourquoi? On a expliqué que ces choses-là parlaient de Jésus, parlent de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Pourquoi David il est le 8e? Le premier jour, Dieu a créé. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le 6e jour. Dieu va finir de créer. Le 7e jour, il se repose. Dans la Bible, quand on parle du 7e, c'est le jour du repos. Amen. C'est le jour du repos, c'est ce qu'on appelle aussi la perfection. C'est pourquoi Jésus, il apporte le repos. Quand on parle du 7e, c'est la perfection. Amen. Maintenant, David doit être le 8e. Pourquoi? Parce que le chiffre 8 parle de ce qui est en dehors de la création. Puisqu'il a créé à 6 jours, le 7e jour, il se reposait. Dans le 8e, c'est comme être en dehors. Parce qu'il n'y a pas eu de 8e jour. Pour expliquer que en dehors là, c'est Dieu qui n'est pas dans le monde, qui quitte le ciel pour rentrer dans le monde. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que David va être le 8e. Et il va arriver ici le 40e jour. C'est ce qu'on a vu. Ça devient un peu compliqué. C'est la seule chose qui sera compliquée. Il va arriver le 40e jour. Vous allez voir que Goliath sortait. Goliath sortait matin et soir.
1 Samuel 17. Pourquoi il sortait matin et soir? Parce que il cherchait l'offrande, soit le matin, soit le soir. Parce qu'en Israël, on offrait le matin et le soir. Amen. C'est la raison pour laquelle Élie, il a attendu le soir pour offrir. Amen. Il a attendu le soir. Parce que même Jésus, il a été immolé le soir. C'est lui le véritable offrande. Donc Goliath, il venait le matin. Il savait que je veux me battre avec cet homme-là. Cet homme-là, je l'aurai soit le matin, soit le soir. Amen. Et David, maintenant, va arriver le 40e jour. Or, on a vu tout à l'heure que lorsque Dieu a créé, il a créé la lumière au premier jour. Mais c'est seulement le 4e jour que la lumière avait pris corps. Ça va? Suivez, vous allez comprendre. Cécile, suis. Le soleil est en train de brûler les gens. Vous comprenez? Maintenant, lisons cette écriture. Nous allons comprendre. Lisons cette écriture. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Rapidement. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. C'est Pierre qui parle. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Deux Pierre chapitre 3, verset 8. C'est bon? Chilo, c'est bon? T'as trouvé? T'as écrit déjà? Oh là là. Je ne sais pas si vous comprenez. J'essaie d'expliquer ceci. Maintenant, suivez. Je vous explique que lorsque David arrive le 40e jour, les gens vont pas faire l'allusion avec le soleil qui doit se manifester le 4e jour. Or, la Bible nous explique que Dieu, il annule les zéros aussi. Donc, quand tu prends 40, tu enlèves le 0, ça fait 4e jour aussi. Amen. Amen. David étant le 8e, donc ce n'était que l'image de Dieu qui devait venir dans le monde. Or, la lumière était déjà là, mais il fallait que la lumière prenne corps le 4e jour. C'est comme cela que David était déjà là. David était déjà loin, mais il devait attendre le 4e jour pour se manifester, pour venir sauver le peuple. Amen. Et le combat était dans la vallée. Amen. C'était dans la vallée qu'il a sauvé. Or, c'est Jésus-Christ, c'est à la croix de Golgotha qu'on a expliqué que c'était un combat là où il s'était endormi. Amen. C'est quand il s'est endormi à la croix qu'on a percé sur le côté, n'est-ce pas? Et l'eau et le sang est sorti. Donc, c'est l'image d'Adam qui a été endormi dans le jardin et on a sorti la femme. Est-ce qu'on se comprend? Mais qu'est-ce que je voudrais expliquer par là? S'il a eu à faire tout ça, le véritable époux, tu penses qu'il ne prendra pas soin de toi? Parce que David était venu pour apporter la solution. Goliath était en train de terrasser le peuple. Je ne sais pas ce qui te terrasse. Mais je veux seulement te rappeler que Jésus-Christ était venu pour terrasser Goliath. Amen. Il est le soutien. Pourquoi nous disons qu'il est notre soutien? Est-ce qu'on va te soutenir quand tout va bien? Non. Dans notre vie ici, nous aurons des défis. Amen. Mais Jésus-Christ là, le véritable époux, il est notre soutien, il est à nos côtés. Lisons l'écriture qu'on a lue la dernière fois. Matthieu 26. On a lu ça à la veille. Matthieu chapitre 26. Verset 38, c'est ce qu'on a partagé à la veille. Il leur dit,
Alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Est-ce qu'on se comprend? On va aller lire ça dans Jean, parce que c'est important ce qui suit. Jésus explique ceci. Je m'en vais mourir. Parce que là, le combat était là. Mais il devait mourir. Parce qu'on a expliqué que sa mission, c'était de se livrer pour toi et pour moi. Donc, il devait s'en aller. Mais il dit, restez ici. Pourquoi il dit de rester là? Parce que c'est lui qui est la solution. Et c'est par sa mort et sa résurrection que nous avons la solution. Est-ce qu'on se comprend? C'est de lui qu'on parle du véritable soutien. Il dit, restez ici. Pourquoi? Allons. On va prendre ça dans Jean. Nous allons mieux comprendre. Jean chapitre 18, verset 16. Regardez. Jean 18, 16. Ah non. Ah. Regardez. On va au verset 6. Jean chapitre 18, verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Là, c'est la continuité en fait de Gethsemane. Parce qu'après ça, à Gethsemane, on est venu le chercher, n'est-ce pas? Et quand ils viennent maintenant, parce qu'il leur avait dit, restez là. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda, c'est ici qu'on avait expliqué qu'ils sont venus, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus, ils sont tombés. Rien que le mot là, eux-mêmes, ils sont tombés par terre. C'est pour nous expliquer que l'époux, le soleil devait se donner pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il avait les capacités de pouvoir tous les terrasser. Amen. Maintenant, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Amen. Quand vous regardez dans 1 Samuel 17, Goliath disait ceci. Trouvez-vous un homme qui puisse m'affronter? Si j'arrive à vaincre cet homme-là, vous me serez assujetti. Si aussi vous arrivez à me terrasser, la personne arrive à me vaincre, nous aussi nous vous serons assujettis. Donc ça a toujours été 1 contre 1. Mais celui qui se bat, il se bat pour le peuple. En d'autres termes, pour la femme. Amen. Or, Jésus-Christ, David maintenant va terrasser Goliath. Et nous sommes libres parce que Jésus a donné sa vie à la croix. Il a combattu, il a vaincu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il fait très chaud, c'est chaud pour vous. Vous avez des têtes de... Vous comprenez quand vous chauffez votre nourriture dans le micro-ondes, là, vous êtes content, vous attendez, vous allez mettre 5 minutes très chaud. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ s'est donné. Et il dira, laissez aller cela. Amen. Donc, le Sauveur, nos regards doivent être fixés vers le Seigneur. Ne pense pas qu'il ne voit pas ce que nous subissons. Il voit. Mais il dit, mon juste vivra par quoi? Par la foi. Comment montrer ta foi si tu ne passes pas dans les difficultés? Tu vas manifester ta foi comment? Vous voyez? L'or montre son éclat dans le feu. Or, dans la parole, nous savons que l'or parle de la divinité, n'est-ce pas? Donc, on verra Dieu en toi dans les épreuves. Est-ce que nous comprenons? Mais il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. À un moment donné, je disais avec Isabelle, on parlait, mais en ce moment c'est difficile l'argent, là je te dis même pas. Je dis, mais je te dis même pas, mais moi c'est chaud. Tu te rappelles quand j'ai acheté tout là, il dit, mais là je suis incapable, il dit, mais franchement,
On dit, mais c'est ça la parole de Dieu en fait. Il y a vraiment un temps pour tout. Et on dit, ça va passer à un moment donné, on va redevenir des PDG. C'est ça un enfant de Dieu en fait. Là, il fait chaud. Nous savons que, avant de manger les glaces, nous savons que ça va pas rester comme ça. Comment on a cette intelligence-là de se dire que oui, il fait chaud, mais ouais, mais vivement que ça baisse. Ouf. On le sait. Mais quand tu passes des moments difficiles, pareil. Ah, vivement que ça passe là, parce que on en parle avec joie. Frère, être chrétien ou être l'épouse du roi des rois ne veut pas c'est pas ça qui va te priver de jeûner. Est-ce qu'on se comprend? Nous prenons l'exemple de qui? D'Esther. Esther était dans la maison du roi, mais Esther a jeûné pour son peuple. N'est-ce pas? Donc, on a Dieu. Et les gens, oh mais je ne comprends pas, j'ai été voir dans mon compte, j'ai un moins de 200 €, mais je me demande même si Dieu, ce n'est pas l'église où je vais par hasard. Il est mal enseigné. La Bible nous parle d'Abraham qui avait la promesse qu'il va quitter même Canaan pour aller en Égypte à cause de la famine. Est-ce qu'on se comprend? Égypte, la ville de refuge. Ils vont aller en Égypte pour chercher à manger. Jacob, Israël, qui a rencontré Dieu, qui a lutté contre Dieu, il va dire à ses enfants, vous voulez qu'on reste là, qu'on meure en se regardant? Allez-y en Égypte chercher à manger. Parce qu'il y avait la famine là-bas. Donc un enfant de Dieu doit s'habituer à manquer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. L'apôtre Paul parle en disant que j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. Il dit dans l'abondance, dans la disette. C'est qui ces enfants de Dieu qui ne veulent... Lisez bien la Bible. Oh, tu as vu l'essence? 2,17 €. Il y a eu des crises et des catastrophes avant. On a parlé d'une famine telle que une personne a mangé son enfant dans les Écritures. Ils avaient faim, elles avaient faim, elles ont dit, mais attends, on mange mon enfant, après on mangera le tien. D'accord. C'était des mouvements, hein. Mais en même temps, nous devons les prendre comme ça pour comprendre que ce qui était sera. Mais le soleil a toujours été là. Amen. Dieu sera toujours là. Lisons, pour finir. Regardez. Exode chapitre 14, verset 14. Exode chapitre 14. Je vais m'arrêter à là. Dans 5 minutes, je m'arrête. Exode 14, 14. On y va. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Amen. Ici, c'est quand le peuple est sorti d'Égypte. Pharaon était derrière. La mer Rouge était devant. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu te dis que je ne peux même pas tourner le regard parce qu'il y a des situations, si tu essaies de revenir en arrière, tu te dis c'est pire. Mais tu regardes devant, tu ne vois même pas l'avenir. Vous voyez? Mais ici, on nous dit, l'Éternel dit garde silence. Amen. Garder silence, c'est quoi? C'est faire l'œuvre de Dieu et avancer. Laisse, il faut que tu t'endormes. Amen. C'est-à-dire, fais l'œuvre de Dieu. On a pris Isaac, on l'a ramené à la montagne pour l'offrir à Dieu. Nous croyons que Abraham avait offert son fils parce qu'il avait déjà arrêté, il avait pris la décision. Même si Dieu dit ne touche pas à ton fils, ainsi de suite, Dieu a vu le cœur d'Abraham qu'il était prêt à faire ça. Amen. C'est pourquoi je dis que Dieu regarde les cœurs. Et lorsque, malgré qu'il n'était pas mort, maintenant il redescend, on vient voir Abraham, on lui dit, ta parenté a enfanté un enfant, Rachel. Rebecca, pardon. Donc, il fallait que Isaac puisse se donner à Dieu pour que Dieu lui prépare une femme. Amen. Ne sois pas faux que je me marie. Tu commences à chercher toi-même.
Tu vois un homme. Tu te laisses Dieu faire. Amen. On a pris Adam, on l'a endormi. Lui, il était endormi. Ça veut dire qu'il ne pensait même pas à ça. Et pendant qu'il dormait, tac, 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 il se réveille. Oh, voici cette fois-ci. C'est parce que tu cherches charnellement. Amen. La même chose s'est produite avec le véritable Isaac à la croix. C'est quand Jésus a rendu l'âme, qu'on a percé sur le côté, c'est ça que je disais comme Adam, et on a sorti l'église. Amen. Donc, ce que tu cherches là, tu le cherches mal, parce qu'on a chargé un homme de s'occuper de ça. C'est comme si tu dis, donne-moi mon héritage, comme le fils prodigue. Donne-moi mon héritage. On va te donner, tu ne sauras pas quoi faire. Or, quand le Père te donne, c'est qu'il sait que tu as l'âge de pouvoir prendre soin de ça. Amen. Donc, Jésus-Christ est là, mais laisse-le faire. C'est lui le véritable époux qui est là, il doit travailler pour ta paix à toi. Et lui sait ce qu'il convient, ce qu'il te convient. Amen. Parce que lorsque lui-même va aller prier, il va dire toutefois non ma volonté, mais ta volonté. Il nous faisait comprendre comment est-ce que nous devons demander. Rajoutons cette écriture. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Écrivez tout en même temps et on va s'arrêter à là. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Après Ésaïe 46, 4. C'est bon? Après Ésaïe 49, premier. Je lis. Regardez ce que la Bible dit. On va finir avec ça. Tournez-vous vers moi. Est-ce qu'on a dit de nous tourner vers... tourner vers les problèmes? Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. On a expliqué que le soleil est venu pour sauver, il le fait avec joie. Frère, Dieu nous sauve, nous bénit, nous fait du bien avec joie. Amen. Ésaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Le soleil n'a pas vieilli. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Ça, c'est des paroles d'encouragement. Le soleil avait disparu pendant un moment, il faisait super froid là. Comprenez le langage. Aujourd'hui, il est là. Et on commence déjà à s'enlacer. Hein? Je veux manger le jour où je mange. Vous savez, quand on jeûne là, le jour où on va redescendre, tête de... tu vas mettre 2 bouchées, le ventre va faire boum. Est-ce qu'on se comprend? La raison pour laquelle c'est si bon, c'est parce que tu n'as pas encore mangé. Mais une fois que tu vas commencer à manger, puis, oh ouais, c'est du poulet quoi. Amen. Je finis avec cette écriture, Ésaïe chapitre 49, verset 1er. Il dit, écoutez-moi. Hein? Qu'est-ce que vous lisez? Écoutez-moi. C'est tout? Il n'y a pas un truc en t'entend? Ah, moi j'ai un truc là, c'est pour ça que je comprends mieux. Heureusement que je ne l'ai pas lu parce que... Écoutez-moi et soyez attentifs. Vous, peuple éloigné, l'Éternel m'a appelé dès le ventre. Il a fait mention de mon nom dès les entrailles de ma mère. Ça, c'est la personne qui a commencé à nous supporter lorsque nous étions une masse informe et vide. La personne nous a pris soin de nous avant même que nous puissions le connaître. Vous voyez? Et maintenant que nous avons accepté sa parole. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Soyons sans crainte. Parce que nous avons un époux.
Son devoir, son rôle, son travail, ce n'est que d'être à notre service. Et si on nous dit ces choses, c'est parce qu'on sera dans des moments compliqués par moments. David dira même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il voyait la mort comme ça, mais il ne craignait rien. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être enseigné. Tu vois quelqu'un qui vit des moments difficiles, la personne se réveille et dit « je ne pars pas à l'église ». Mais bizarrement, demain matin, le réveil va sonner, le travail. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant aller parler de ce que le soleil vient pour faire dans nos vies. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles s'exposent au soleil, elles changent de couleur de peau. Hein? C'est faux? Pourquoi vous rigolez? On a pris l'exemple de ce qui est là pour comprendre la parole de Dieu. Comment est-ce que toi, tu peux être l'épouse du soleil et ne pas refléter le soleil? Est-ce qu'on se comprend? Nous allons voir ce que le soleil nous demande comme étant notre époux. C'est pourquoi je dis, quand tu t'exposes au soleil, à moins que tu te caches et que tu dises, moi j'ai été au soleil, c'est faux. On le sait, ça va te frapper. Moi je vais devenir encore très noir, voire même bleu. Et d'autres vont devenir... Vous comprenez? Donc tu ne peux pas dire que je m'expose, donc je reçois la parole, j'écoute la parole de Dieu, mais on voit ton comportement ne pas... Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de nous aider encore à croire à sa parole. Avoir confiance en lui. Parce qu'il est digne de confiance. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous croyons à ta puissance, à ta parole, ô Dieu de mon salut. Jésus, tu n'as pas changé, tu es le même. Seigneur mon Dieu, ces choses sont vraies. Seigneur, je peux en parler et ne pas rentrer au ciel, tout simplement parce que je n'aurais pas été moi-même exposé au soleil, je n'aurais pas pratiqué la parole. Or que tu es mon époux et toi, tu as manifesté ton amour, Seigneur, en venant donner ta vie, en venant te coucher à la croix pour que moi, Seigneur, je puisse exister. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne veux pas ce jour-là manquer à cause de mon incrédulité. Fais-moi grâce par ton amour et ta bonté. Fais-moi grâce, Seigneur, de pouvoir pratiquer cette parole, Seigneur, d'avoir confiance en toi, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les difficultés, Seigneur, mon Dieu.